diable. Le premier moment où on voit le Puvert, c'est sur un tableau derrière Balkan qui explique qu'il œuvre pour Satan. Privilégié, monsieur Corso. Il arrive à bien peu de gens d'entrer ici. C'est ma collection privée. Toutes mes éditions rares, elles, ont le même protagoniste. Le diable. 166, une fois dans l'ascenseur et une fois dans sa bibliothèque privée. Si vous préférez, matériellement, on va aller voir 3 fois. Une première fois, le tableau de Balkan à New York. Toutes mes éditions rares, elles, ont le même protagoniste. La deuxième fois, il va la voir dans la bibliothèque à Paris. Navré Frida, je l'ai vu le premier. Boris. Et la troisième fois, il va reprendre cette carte postale et il va la montrer aux gens qui tiennent le bar pour savoir où est-ce que c'est qui celui-là. Là. Oui. C'est où ça? Eh bien, merci. Tu peux me montrer? Voilà. On verra exactement 2 fois le Puvert. La première fois quand Dan Corso empêchera Balkan d'accomplir ce rituel. La deuxième et dernière fois, c'est quand Dan Corso va retourner à Tolède et qu'il va aller revoir les jumeaux. Et ces jumeaux, bizarrement, ne tiennent plus la boutique, elle est vide. Et il va retrouver les 2 mêmes personnages qui seront des ménageurs et qui, en poussant l'armoire, feront tomber une de ces gravures qui sera réellement authentifiée, la dernière des 9 portes. Oiga. Les frères Ceniza. Comment? Hermanos Ceniza. Pepe López, Ricardo Herrera. Si. Vous parlez français? Venga, va. Oye, cuidado, que va a ir esto ahí. Atrás. Con cuidado. Despacio, que es más bruto. Atrás. C'est-à-dire que le livre qui avait été vendu par les frères Ceniza, étrangement, ils auront remodifié un peu le livre, et d'ailleurs eux-mêmes le disent, c'est un travail de maître quand on falsifie un tel document. Complet avec quelques pages manquantes restaurées, c'est l'œuvre d'un maître. Un maître. À Tolède, il va rencontrer les frères Ceniza, les fameux jumeaux. Tout ça n'est pas anodin. Des jumeaux qui sont d'apparence physique identique, mais pas si identiques que ça. Il y en a un qui fume et un qui ne fume pas. Torquia a été brûlé vif parce qu'il avait écrit ce livre en collaboration avec quelqu'un d'autre. C'est pas vrai, vous ne croyez quand même pas que ce L'homme livre qui a été- écrit ce livre
avait fait alliance avec les diables. Et c'est pourquoi il a péri sur les bûchers. Même l'enfer a ses héros, Seigneur. D'ailleurs, Dan Corso, on le voit bien à ce moment-là, quand il montre les 9 portes, le premier a une cigarette et il fait tomber de la cendre. Et devinez quoi? C'est qu'en espagnol, ceriza, et ça veut dire cendre. Une vraie tare pour un relieur. Les 9 portes, une superbe édition. Elle est très très rare. C'est l'exemplaire Telfair. Oui. Il vous a appartenu, non? Oui, en On l'a effet. vendu. Oui, on l'a vendu parce que l'occasion qui s'est présentée était bien trop belle pour... Qu'on la laisse passer. Une excellente vente. Et une excellente achat. Au moment qu'un des frères, un frère jumeau, celui qui fume, et qui dit à Dan Corso, il lui explique que les gravures ont été faites de 2 manières différentes. Et effectivement, elles sont différentes. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui peut tenir des clés d'une main droite, et dans l'autre, dans une autre gravure, gauche. Donc ce qu'on appelle une dualité. C'est pas possible. Mais là, c'est les choses qui est extraordinaire dans cette histoire-là, c'est cette histoire où il lui remet les 9 portes pour lui demander s'il peut authentifier le livre, s'il a été copié ou pas. Et à ce moment-là, si vous prêtez bien attention, on entend une mouche. Au moment qu'il cite le nom Lucifer, et je vous invite à aller faire des recherches sur Internet, qui est Lucifer et comment il est représenté. On l'appelle aussi le Seigneur des mouches. Lucifer? Très perspicace de votre part, Seigneur. Donc encore le chiffre 3. Il y a 3 gravures, chaque livre ont 3 gravures signées LCF. Donc 3 livres pour 3 gravures qui sont signées LCF et l'autre qui sont signées Aristide Torca. Et donc effectivement 3 et 3, 6 et 3, 9. Et dans ces tours que Boris Balkan, vers la fin du film, où il pose les 9 gravures, et bien sûr la 9e gravure, d'où le titre La 9e porte, cette gravure est fausse. Voyager en silence, par de longs chemins détournés, braver les flèches de l'infortune, ne craindre ni la corde ni le feu, jouer le plus grand de tous les jeux et gagner, quel qu'en soit le prix. C'est ce